Bah, il a installé déjà, on se faisait un check parce qu'on est très heureux de recevoir le grand frère, le doyen de, on dira, du dessin, de la bande dessinée en Côte d'Ivoire. Zoré Lassane, il a installé. Et il nous parlera donc du festival Cocobule qui en est à sa 4e édition. C'est le festival international du dessin de presse et de la bande dessinée qui a démarré hier, donc le 16, et c'est jusqu'à demain, 18 mars 2017, au Centre de la Culture Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. Bonjour Zoré Lassane. Bonjour. Alors première question, pourquoi Bassam? C'est fait exprès par rapport à ce qu'on sait? Oui, tout à fait. En fait, on a voulu vendre et le tourisme et le dessin de presse et la bande dessinée. Bon, nous, on est allé à plusieurs festivals où chaque festival avait sa particularité. Et nous, c'est ce qu'on a choisi. On s'est dit que là, la Côte d'Ivoire, quelque chose à présenter, donc voilà. Alors le thème dessin, démocratie et développement, waouh, tout un programme. Oui, 3D. tout un programme. Non, mais en fait, le dessin de presse, par excellence, c'est un art qui permet de critiquer, d'adopter un certain ton quand on parle des choses de la société. Donc on s'est dit que le fait d'adopter comme ça ce ton, ça participe de la liberté d'expression et ça renforce la démocratie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout un programme. Donc du coup, il y a vraiment à boire et à manger dans ce thème-là. Alors le dessin de presse, on dirait qu'il se porte bien en Côte d'Ivoire. Je veux dire, dans tous les journaux, qu'ils soient satiriques, qu'ils soient plus sérieux, on dira, politiques, etc. etc. On a toujours des dessins de presse qui retracent des histoires, des situations, ou même qui sont très ironiques. Donc on peut penser qu'ils se portent bien. Bon, il faut dire qu'il y a quelques années, ça se portait très bien, mais vous remarquerez que de moins en moins, on voit les dessins dans les journaux. Parce que le fait aussi que Cocobule ait stagné pendant 10 ans avant de reprendre, ça fait que le dessin de presse a perdu un peu de sa superbe. Mais aujourd'hui, avec le festival qui revient quand même au devant de la scène, nous allons sensibiliser les différentes rédactions à avoir des dessinateurs en leur sein. Voilà. En tout cas, nous, à Matin Bonheur, toute l'équipe aimerait vous féliciter parce que vous faites autorité dans ce monde. Vous vous battez dans le monde de la bande dessinée depuis des années. On vous a vu commencer les caricatures dans ID, c'est ça? Ivoire Dimanche. Ivoire Dimanche, Fraternité Matin. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc, de ce festival qui fait honneur à la profession, honneur à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, pour amener tous ceux qui hésitent d'emprunter ce créneau-là de la bande dessinée? Bon, d'abord, je reçois pas mal de jeunes qui dessinent. Hier même, j'étais avec une mère qui a accompagné son fils qui dessine très bien. Et elle voulait absolument que son fils embrasse ce métier-là. Bon, je pense que c'est une très bonne chose. Avant, les parents n'acceptaient pas que leur enfant dessine ou qu'il joue au ballon. Mais je crois qu'il ne faut pas aller contre le destin d'un enfant qui a choisi sa voie. Donc, je crois qu'ils peuvent très bien gagner leur vie avec. Parce que quand on dessine, on peut être designer, on peut être modéliste, etc., etc. Donc je pense que c'est un métier qui peut nourrir son homme quand on est talentueux. Mais il faut dire qu'à Cocobule aussi, Plantu est là. Plantu qui fait office d'autorité quand même dans notre métier. Parce que depuis plus de 30 ans, il dessine au journal Le Monde. Et il est éditorialiste. Tous les jours, à la une, il a son dessin. Donc, alors, on va en parler donc justement de ces dessinateurs venus des 4 coins du monde. On a Marguerite Aboué de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, elle est arrivée sûrement hier. La maman de Aya de Yopougon. On a Plantu donc de la France, Didier Kassaï de la Centrafrique, Vado de la Belgique, Khalil de la Palestine, Odia du Sénégal, Nidal de la Tunisie et des dessinateurs de Côte d'Ivoire également. Exactement. Donc, Cosmopolite, programme très fourni. Donc encore une fois, on appelle tout le monde à se déplacer. On n'a jamais reçu autant de dessinateurs à Cocobule. Donc je me dis que pour une relance, franchement, on a reçu un beaucoup grâce à nos partenaires Cartoon for Peace. Cartoon for Peace, c'est une association de dessinateurs, une association qui a été créée par Plantu et Kofi Annan. Et ça regroupe, très engagé. Très engagé. C'est un amoureux du dessin de presse. Et cette association regroupe 162 dessinateurs à travers le monde.
Merci beaucoup, Zoré Lassane. C'est Félicitations. moi qui vous remercie de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous avoir sur un plateau, à la ville comme sur la scène, comme dans le studio. Merci beaucoup. Félicitations à ce grand homme de culture de notre pays qui fait son petit bonhomme de chemin sans tambour ni trompette au service de la culture. On salue également tous vos collaborateurs. Eva et moi, merci. À la fin de cette émission, nos baluchons sont prêts. Nous allons à Passam pour participer à Cocobule. Je vous attends. Eva, dites en même temps, hein, parce que là, pour que tout le monde sache que votre programme est pris. Je ne veux pas avoir de problème après. Alors, on va continuer cette émission, on va rester dans le giron de la culture avec une autre icône de la culture de notre pays. Il accroche régulièrement ses toiles sur les principales cimaises des galeries de notre pays. Lui, c'est Jaco Bleu. On aura un amour de discussion avec lui. Il va nous parler un peu de sa passion et surtout répondre à la question suivante. Est-ce que la peinture a toujours son pesant d'or en Côte d'Ivoire? On se retrouve juste après.